Je sais que vous vous demandez qui je suis. Pourquoi je vous raconte toute cette histoire? Et pourquoi j'ai la tête couverte? Avec une Bible en main et des bougies. Le récit que vous allez découvrir est pour vous. Pourquoi? Parce que c'est notre devoir de vous révéler la vérité. C'est quoi la vérité? Ce monsieur est vraiment mignon ce matin. Est-ce que j'ai fait le bon choix, chérie? Dis-moi. Eh bien, chérie, je ne suis pas en train de parler de la veste, mais plutôt de celui-là même qui porte cette veste qui lui va si bien. Chérie, je suis heureux que tu aies toujours des mots gentils pour moi. Et voilà pourquoi je t'aime. Tu sais, j'ai quelque chose d'important à te dire. Aujourd'hui, le culte d'adoration sera merveilleux. Ah, je peux déjà le sentir, que toute la gloire lui revienne. Merci pour ta grâce. L'Esprit de Dieu sera présent et agira pleinement. Dieu, le Seigneur Dieu s'est révélé à moi et m'a parlé pendant ma méditation ce matin. Oh, Il a dit, mon fils, alléluia. je vais utiliser tes mains pour opérer des merveilles et des œuvres tellement glorieuses. Et il y aura des miracles. Merci, Seigneur. Oui, de très grands miracles. Merci. Nous te Nous remercions, Jéhovah. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions pour nos vies. Nous te remercions pour tes œuvres aujourd'hui. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci, Jésus. Amen. Il faut que j'aille maintenant. Tu viendras à l'église, n'est-ce pas? Je sais que tu as un engagement ailleurs, mais s'il te plaît, fais l'effort. Fais tout pour être là avant la fin du culte. Tu sais que j'ai besoin Bien de toi. sûr, chérie. Chérie, je suis en retard. Je dois me rendre quelque part pour prier pour un fidèle qui est malade du cancer. Je ressens une puissante onction de guérison ce matin. D'accord. Sois béni. Je t'aime. Oh, chérie, je me rappelle. Tu sais que je prêche quelque part ce matin. Alors je veux que Clive me conduise aujourd'hui. Bien, bien. Mais fais tout ton Merci. possible pour être là avant la fin du culte. Bien sûr, chérie. Ah, bonjour monsieur. Sois béni, Clive. Désolé monsieur, j'avais un souci avec ma veste. Ah, Ok, t'inquiète. As-tu reçu un retour de la part du Desmond? j'ai pu le joindre par téléphone il y a 30 minutes et il m'a dit que tout est en place. Il t'a bien confirmé? Oui, monsieur. Ok, c'est bien. Ma femme m'a dit que tu la conduiras ce matin à l'église où elle doit prêcher, n'est-ce pas? Oui, Ok, ça marche. Cela me convient. d'accord monsieur. Vous avez oublié quelque chose? Je crois que j'ai oublié mon téléphone. Un instant. Ok. Salut. Salut, monsieur. C'est moi qui conduis. D'accord, d'accord. Eh bien, nous allons faire un arrêt comme d'habitude. D'accord, monsieur. Allons-y.
Dis-moi, où étais-tu passée, Diane? Dehors. Et tu ne sais pas que tu devais au moins nous le dire? Oh, désolée, maman. J'ai sûrement oublié que tu devais me donner la tétée. Cesse de faire la tête, Diane. On s'est vraiment inquiété pour toi et tu ne répondais pas à tes appels. Et l'on pouvait voir sur ton statut que tu étais en ligne. J'avais besoin de temps. Du temps pour être seule. Je vis des moments difficiles. Pasteur Tony a appelé. Il dit qu'il n'arrive pas à te joindre. Tu devrais au moins répondre à ses appels. Il doit être vraiment occupé avec le culte. N'importe quoi. Qu'est-ce qui ne va vraiment pas chez elle? Si tu me demandes à moi, à qui est-ce que je demande? Hey, bonjour les frères. Bonjour. Bonjour, Sœur Gifty. Eh bien, je ne savais pas que les intercesseurs tenaient leur réunion chaque dimanche matin ici à l'église. Le sang de Jésus, je n'en crois pas mes yeux. Et Mepha vient ici. Cette jupe n'est pas un peu trop courte? Non, cela me va à merveille. Pas avec tes jambes qui vont séduire les jeunes frères et les distraire pendant le culte de notre Seigneur. Sœur Akofa, laisse les frères se plaindre d'eux-mêmes, tu as compris? Je vois. Eh bien, qu'est-ce que la Bible dit? Malheur à celui par qui les scandales arrivent. Franchement, cette femme m'agace avec son comportement. Elle va me faire perdre la tête, tu ne peux pas comprendre. De toute façon, je dois retourner m'occuper des huissiers. Sinon, cette sœur à Corfa me coupera la tête. À plus tard. D'accord. Souvent, elle se comporte comme si son père était le fondateur. Ou comme si c'était une société à responsabilité limitée et c'est elle la plus grande actionnaire. Tu sais, si elle était mariée, ce serait génial de savoir que quelqu'un l'emmène à s'assagir. Quel mari! Qui épouserait à Corfa? Qu'est-ce que j'en sais, n'est-ce pas? Excuse-moi. Et ça veut dire quoi, ce sourire? Quel sourire? Le sourire entre toi et le frère Gideon, bien sûr. Mais est-ce que tu dois toujours te faire des idées? Dis-moi, Akofa. Je m'excuse. D'ailleurs, la prochaine fois que tu veux vraiment te trouver un mari à l'église, jette un coup d'œil à son pantalon. Hey! C'est le même qu'il porte depuis 2 semaines. Je te rappelle que c'est le même qu'il a porté pendant la veillée du mois passé. Lorsqu'on dit gloire à Dieu et qu'il répond Alléluia en levant les mains, l'odeur, j'ai tout dit. Hé, qu'est-ce que vous faites dehors? Jésus, Retournez à vos postes. Diane! Diane! Qu'est-ce que tu fais encore là-dedans? Nous sommes en retard. Alors? Ah, attendez, j'ai oublié mon sac. Les 3 premières rangées sont pour les malades qui se sont inscrits pour recevoir leur guérison pendant la séance. Assurez-vous de réserver ces places pour eux. Charity et Tess. Vous serez de l'autre côté. Le reste, vous me suivez. Même si certaines ont besoin de la grâce divine avec leurs vêtements. Calme-toi. Me voilà coincé avec toi pour la journée. Tu vas à gauche et je vais à droite. L'Église est en réalité les membres et non l'édifice, où les membres se réunissent. L'édifice n'est qu'un édifice où l'Église se réunit.
où les membres se rassemblent. Ainsi, les membres sont ceux qui viennent écouter la parole de Dieu. Et lorsqu'ils quittent l'édifice, ils vont annoncer ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont appris. Voilà la vraie Église. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés, nous allons terminer avec cette prière. Nous allons implorer les cieux pour ce dimanche spécial. Nous allons prier pour faire descendre le feu. Rikampatab, le feu. Répétez le feu. Écoutez, un soldat chrétien qui n'est pas zélé pour son Seigneur ne durera pas dans cette guerre. Criez plus fort. Criez plus fort. Le feu. Bien-aimés, je vous dis, voici notre sujet de prière ce matin. Seigneur, que ton feu tombe sur cet édifice et que ta gloire brille sur nous aujourd'hui. Bien-aimés, élevez la main et priez. Bonjour. Bonjour. Sœur Gloria, j'aimerais te parler. Maintenant. Ok, reprenons. On y va. Ok. Sœur Gloria, tu sais que tu as manqué 3 séances de répétition, n'est-ce pas? Oui, pasteur Sam, j'étais malade et j'avais informé l'assistant. De quel assistant s'agit-il? Le frère Jude, n'est-ce pas? Oui, le frère Jude. Je le savais. Ça ne peut être que lui. Et il t'a accordé l'autorisation sans même passer par moi. C'était inutile. Il est passé me voir à l'hôpital, j'étais malade. Je vois. Bien que ton absence soit justifiée, tu connais les règles. 3 séances manquées, Miss. Et tu ne chantes pas pendant la semaine. Quoi? Tu m'as entendu, Gloria. Chauffeur. Sam, aujourd'hui nous chantons la grâce divine. Et personne ne maîtrise ce chant à part moi. Et le pasteur l'a dit plusieurs fois Je que me fiche de ce qu'a dit le pasteur ou de ce qu'il n'a pas dit. C'est moi qui dirige la chorale. Et quant à ceux qui doivent chanter, c'est moi seul qui décide. Tu es exclu, point final. Ok. Je peux vous poser une question? Chérie, tu peux sourire juste un peu? Pour l'amour de Dieu, nous sommes à Et l'église. selon toi, qu'est-ce que ça change vraiment? Allez, dis-moi, qu'est-ce que ça change? Nous en avons déjà parlé. Et tu me l'avais promis. Vous savez quoi? Laissez tomber. Meg, attends. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Bienvenue à mon couple préféré, vous êtes si adorable.
Bonjour, Sœur Jeanne, comment vas-tu? Oh, je suis bénie et jouissante de sa bonté et de sa grâce divine. Wow. Les chrétiens ont créé leur propre message pour faire croire que Christ est le fondateur de la chrétienté. Le Christ n'est pas venu avec une religion. Le Christ n'a pas fondé la chrétienté. En effet, le mot chrétien n'existait pas au temps de Jésus. Jésus ignore le sens du mot chrétien. Chrétien est un nom donné par les païens à ceux qui croyaient au Christ. Et c'était en effet une sorte de moquerie, de manière très vulgaire, pour désigner ses disciples dans un lieu appelé Antioche. Et la chrétienté n'était pas faite pour être une religion. Fondée par Christ, l'homme a fait de cela une religion. La chrétienté est devenue une religion. Bonjour, Gloria. Dégage, Sophia. Bonjour. Bonjour, pasteur. Ah, je vous laisse le temps d'aller vous asseoir. J'ai oublié l'huile d'olive que le pasteur avait demandé. Oh, mon Dieu. Je l'ai aussi oublié, chérie, nous devons... Bien-aimé, adorez son saint nom. Oh Père, nous implorons ta faveur. Reçois nos adorations, Roi des rois, ô Père éternel. Que nos prières montent vers toi. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci de votre disponibilité. Hormis notre habituelle veillée de prière chaque vendredi, nous allons nous rencontrer 1 heure chaque dimanche pour intercéder. Et vous savez tout ce que la Bible nous demande de prier sans cesse. Sans oublier qu'une église qui ne prie pas est une église morte. Pas vrai? Oui, pasteur. D'ailleurs, quelqu'un a-t-il vu Sœur Mavis? Sœur Mavis? Nous l'avons vue plus tôt. Tu veux dire qu'elle est à l'église et qu'elle a refusé de se joindre à nous pour prier? Ou bien vous ne l'avez pas informée? Je l'ai informée, mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas se joindre à nous. Ah. Quiconque dirige l'adoration ou non, c'est à moi de prendre cette Je ne suis pas décision. d'accord, Pasteur Sam. On doit décider tous ensemble. Ah bon? Selon qui? Selon moi, oui. Dans tous les cas, je vais monter sur le pupitre aujourd'hui et je vais chanter que vous le vouliez Écoutez, ou non. Pasteur Sam, la chorale de l'église n'est pas votre propriété. Alors vous ne pouvez pas prendre... Tout va bien là-bas? Oui, pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je vous demande encore, est-ce que tout va bien? Oui, Oui, Pasteur. Oui, pasteur. Oui. D'accord. Eh bien, peu importe votre petite causerie, ça peut attendre. Le culte commence dans un instant. Ok. Retournez à vos places. Jésus demanda, « Pierre, est-ce que tu m'aimes » Pierre répondit, « Oui. » Jésus dit, « Sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Sur quelle pierre? Était-il sur une pierre? De quelle pierre Jésus parlait-il? À l'époque, les noms étaient attribués aux choses en fonction de leur nature et caractère. Le mot « pierre » en grec se traduit « Pétros », en latin « Petra », qui signifie « rocher » ou « roc ». Quand Jésus dit « Sur cette pierre, je bâtirai mon église », Jésus se référait au nom de Pierre. Jésus est celui qui a nommé Pierre, Céphas ou Képhas en araméen, qui signifie Pierre. Jésus voulait dire, je vais bâtir mon église avec toi, Pierre, en fonction de ton nom et de ton caractère, aussi fort qu'un rocher. Jésus ne parlait pas d'un édifice. Oui, le pasteur est-il arrivé? Non.
Dieu soit loué. Diane, est-ce que tu as vu? Quoi? La clé du paradis? Tiens, tu l'as oublié sur l'armoire. Merci. Tenez. Ah, et qu'est-ce qu'elle a? Aucune idée. Allons-y. You are worthy, oh Lord. We give you glory, Lord, as we honor you. Sœur Diane, Oui, pasteur Tony. comment vas-tu? Je vais bien, merci, pasteur. J'ai essayé de te joindre pendant la semaine, mais tu ne répondais pas. Et je m'excuse pour cela. Je n'allais pas très bien, pasteur. C'est compris. Je comprends parfaitement. Au fait, et ce dont on avait discuté, j'espère que tout va bien. Non, pasteur. Tout ne va pas bien du tout. La réalité du message de Jésus était que Jésus n'avait qu'un seul message. Je dis bien, un seul message. Et Jésus appela ce message l'Évangile. Le mot Évangile signifie bonne nouvelle. Quelle était donc la bonne nouvelle de Jésus? Était-ce de naître à nouveau? Était-ce la délivrance? Était-ce la prospérité? Était-ce la foi? Était-ce la prophétie? Était-ce l'exorcisme? Non, c'est faux. Jésus, dans sa première déclaration publique, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, le verset 7 dit, à partir de ce moment, Jésus commença à prêcher. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ceci était le message de Jésus. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Sœur Mavis, vous allez bien? Sœur Mavis, je vous le redemande, vous allez bien? Et je tiens vraiment à m'assurer que tout est fait de manière très adéquate. Et n'oublie pas de dire à Desmond de passer me voir à mon bureau. Ok. Car tu vois, c'est très important qu'il me voie avant notre entrée dans la salle pour l'entame du culte. Non, pas du tout, pasteur. Alors quel est le problème? Et concernant le colis que je t'ai donné, n'oublie pas de le remettre au pasteur Emmanuel. Tu m'as bien compris? Ok. Je veux que tu sois de retour avant le début de la séance. Oui, pasteur. Je suis confuse, pasteur. Confuse pourquoi? Vraiment, je ne sais pas comment vous le dire. Mais sachez que cela me préoccupe énormément depuis mon retour de l'université le mois passé. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Soyez bénis, chère fille de Sion. Vous savez quoi, sœur Mavis? You are Alpha and Omega.
Oui, pasteur. Assurez-vous de m'apporter de nouvelles serviettes pour le visage. Et dites à Sam que je le charge de rappeler aux ingénieurs de vraiment revoir toute la sonorisation. Car voyez-vous, ce que j'entends ne me plaît pas du tout. Oui. Ok. Diane. J'ai eu une révélation. Viens me voir après la séance. Oui, pasteur. Merci. Jésus a mis l'accent sur le royaume. Les croyants confondent l'Église d'avec le royaume. L'Église n'est pas le royaume. Ce sont deux choses différentes. Bonjour, Bonjour, pasteur. Soyez béni, pasteur Idem. Mavis. Oui, pasteur. Vraiment désolé, pasteur. Je sais que le moment est mal choisi, mais il y a quelque chose dont j'aimerais parler avec vous. Pasteur Idem, c'est le jour de culte. Et j'ai une assemblée à l'intérieur qui n'attend que moi. Est-ce que vous savez que le culte d'aujourd'hui ne sera pas un culte ordinaire, mais extraordinaire? Cela pour vous dire que vous ne repartirez pas comme vous êtes venus. Vous repartirez de celui avec beaucoup de miracles. Est-ce que ça ne peut pas attendre? Si, mais... Non, ça ne peut pas attendre, pasteur. 3 fois en une nuit. Pasteur, 7 fois en 3 jours. J'ai vu une lumière descendre du ciel. Et j'ai entendu une voix qui me disait, ma fille, Je serai disponible pour vous écouter dans un temps plus convenable. Pasteur, Vous allez donc devoir patienter. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Oui, pasteur. Soyez bénis. On parlera plus tard. Gloire à notre Seigneur Jésus. Ce n'était qu'une introduction. Si vous savez que vous ressentez quelque chose dans votre esprit aujourd'hui, quelle que soit la maladie que vous avez, vous ne retournerez pas avec. Je veux que vous poussiez des cris de joie. Hey, hey, hey. Alors maintenant, si vous savez que vous sortirez d'ici avec la gloire, vous devez crier jusqu'à faire trembler les cieux. Vous devez faire descendre des cieux vos bénédictions. Je veux que vous poussiez des cris. Gloire à Dieu. Que le nom de Jésus soit loué. Alors, vous refusez même d'assister au culte? Sœur Mavis, parlez-moi un peu de cette révélation. Je vous le promets, vous sortirez d'ici avec plus de bénédictions que vous n'en aviez. Je veux que vous commenciez à parler en langue. Parlez en langue. Parlez en langue. Vous devez parler dans une langue que le diable ne comprend pas. Vous devez parler dans la langue de l'esprit. Ah, vous devez parler dans la langue de l'esprit. Ravivez votre esprit. Votre langage doit changer. Votre vocabulaire doit changer. Écoutez, comme l'a dit le pasteur. Deutéronome chapitre 18, le verset 20. Deutéronome chapitre 18, le verset 20. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Notre pasteur vient d'arriver. Notre prophète vient d'arriver. Dieu vivant est arrivé. L'homme qui porte une onction remarquable. Le Dieu vivant est parmi nous. L'homme qui est assis à la droite de Dieu. Vive le Dieu vivant. Il est arrivé. Je veux que quelqu'un crie Alléluia. Donnez un accueil chaleureux à notre aimable pasteur. Jésus est en train de discuter avec la Samaritaine. Et la femme répondit à Jésus. Elle lui dit: nous adorons la montagne, et vous adorez Jérusalem.
Jésus dit à la femme, « Le temps est venu de ne plus adorer sur une montagne ou dans les synagogues, car Dieu a envoyé son Fils Jésus pour tout accomplir. Cela veut dire ramener l'esprit d'où il est venu. » Gloire à Dieu, vous êtes le bienvenu, messieurs. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Soyez sûrs de recevoir. Soyez sûrs de puiser dans la source. Soyez sûrs de recevoir les bénédictions qu'il transporte avec lui. Toutes les bénédictions pour toutes les maladies que vous avez aujourd'hui. Soyez sûrs de recevoir votre guérison. Criez Alléluia! Personnellement, je puise dans la source. Soyez sûrs de puiser aussi. Soyez sûrs de recevoir pour qu'à votre sortie d'ici, votre étoile brille. Gloire à Dieu! Gloire à Jésus! J'aimerais inviter le frère Desmond. Criez Alléluia! Il y a le feu en ce lieu. Je peux le sentir. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Ici, nous croyons que pour n'importe quel problème que vous avez, en ce lieu, vous avez la solution. Et nous croyons aussi que Dieu ne nous a pas seulement donné un pasteur, mais aussi un prophète. Un homme envoyé et ordonné par Dieu avec le feu du ciel. Calmez-vous. Nous l'avons nommé le ministre des miracles. Vous savez, l'Élie de notre temps. Les démons s'enfuient en sa présence. Le diable le connaît. Que quelqu'un pousse des cris de joie. Sans perdre encore de temps, veuillez vous tenir debout. Et merci d'accueillir mon père et votre père, le révérend docteur Fred Elijah Ayou. Alléluia. Kabio Osio, you are the Lord of heaven and the earth. Si vous êtes parmi les vivants aujourd'hui, et que vous avez le souffle même de Dieu en vous, bien-aimé, peu importe la personne assise à côté, bien-aimé, peu importe ce que vous portez, bien-aimé, peu importe votre maquillage et votre coiffure, je veux que vous poussiez vers Dieu un puissant cri de louange. Maintenant, cela était pour moi, votre papa. Mais ce que je suis en train de dire est que si vous êtes parmi les vivants aujourd'hui, et que vous savez, que vous adorez véritablement un Dieu de miracles, et qu'aujourd'hui,
vous partirez de ce lieu de miracle. Je veux que vous vous leviez de vos sièges et que vous fassiez le tour de cette salle comme si vous veniez d'y recevoir un chèque d'1 million de dollars. Et je veux que vous poussiez des cris de joie pour notre Seigneur comme vous ne l'avez jamais fait de votre vie. L'Église prêche de bonnes choses. L'Église ne prêche rien de mal. Tout ce que l'Église prêche est bien. Mais, est-ce la chose qu'il faut? Parfois, le bien ne triomphe pas toujours. Je déclare qu'aujourd'hui même, il y aura un réveil dans votre vie. Il y aura un réveil dans votre vie. Je déclare le réveil sur vous. Je déclare le réveil sur vous. Au nom de Jésus. Enseignants, apôtres, évangélistes, évêques, vous prêchez de bonnes choses. Mais, prêchez-vous ce qu'il faut. Toi qui portes le turban sur la tête et une croix au cou, cela ne fait pas de toi un homme droit. Es-tu intègre? Tes paroles, tes actes ou actions. Tu portes tous ces titres, pasteur, évêque, prêtre, homme de Dieu sanctifié, portant une robe. Lequel d'entre eux es-tu? Où est ta dignité? Et ceci vous donne la dignité? Si l'Assemblée entend la vérité, elle sera, par l'Esprit, que tu as du succès après ta mort, après ton départ. Est-ce que ton Église va grandir? Jésus s'en est allé il y a plus de 2000 ans. Et pourtant, son Église grandit toujours. Qu'en est-il de toi? Si tu meurs, ton Église survivra-t-elle ou elle mourra, comme toi? Si ton Église meurt après ta mort, tu as échoué. Le seul moyen par lequel vous pouvez savoir quel pouvoir est le plus grand, c'est à travers la manifestation réelle de ce pouvoir. Le seul moyen par lequel vous pouvez savoir quel pouvoir est le plus fort, c'est en mesurant l'ampleur, les merveilles et les miracles qui sont liés à la manifestation d'un tel pouvoir. À votre avis, que faisait Paul derrière les barreaux? Quand il était arrêté, il écrivait. C'était des lettres. Quelles lettres? Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, Timothée, Tite, Philémon. Ces lettres s'adressaient aux églises. Parce qu'à l'époque, toutes les églises vivaient de grandes épreuves et avaient besoin de conseils. Paul était mieux placé pour donner ses conseils. Mais je viens ce matin pour vous déclarer la parole de Dieu, que tout pouvoir qui se lève contre vous sera détruit au nom de Jésus. Tout pouvoir qui se lève contre toi est détruit par la puissance et le feu au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Je déclare que quelqu'un ici portera son enfant. Quelqu'un, je ne peux pas dire qui c'est, mais je suis certain que quelqu'un ici portera son enfant. Je le sens, je le sens. Oh, oh. Aujourd'hui, je me tiens comme le messager de Dieu. Je me tiens comme le messager d'Elohim. Je me tiens comme le messager du Dieu très haut. Et je vous déclare qu'aujourd'hui, que tout pouvoir qui se lève contre vous, que tout pouvoir qui se lève contre votre destinée, que tout pouvoir qui se lève contre ta santé, je déclare que tout pouvoir qui se lève contre ta vie
Maintenant, j'ordonne à ce pouvoir par le feu du Saint-Esprit d'échouer, de mourir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai lu les Écritures. Mais je suis venu vous annoncer par la parole de Dieu que tout pouvoir qui se lève contre vous. Mais le prophète qui aura l'audace de dire mon nom, une parole que je ne lui ai pas donné de dire, ou qui aura l'audace de parler au nom d'autre Dieu, ce prophète mourra. Pourquoi ces Écritures? Dansez, chantez, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous. Voilà la louange. Mais, quand votre chant et votre danse deviennent plus importants que celui à qui vous chantez, alors l'idolâtrie s'installe. Adorez en esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Bienvenue, première dame. Où est Rita? Assise sur le podium, première dame. Alors dis-moi que je suis plus élégante qu'elle. Je vous assure que vous êtes toujours la plus belle, première dame. J'en étais sûre. Je suis désolé pour le temps perdu. Nous avons commencé la séance très tôt cet après-midi et il est déjà 17 h. Comme nous l'avons signifié tantôt. En ce moment, nous ne sommes pas dirigés par ce que nous ressentons, mais nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, nous sommes dirigés par Dieu lui-même. Et je viens juste d'être informé que ma femme, la magnifique, la très élégante, Rossi Ayou, elle vient d'arriver. Veuillez donc tous vous lever pour ovationner la mère de ce temps, Rossi Ayou. Bien-aimé, levez la voix et criez Alléluia! 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 C'est vraiment merveilleux, gloire à Dieu! N'est-il pas magnifique? N'est-il pas magnifique, je vous le demande? N'est-il pas magnifique? Vous devez vous aussi puiser de l'onction de sa beauté. Philippe, il est temps de faire entrer les malades. Vas-y et fais entrer tous ceux qui sont venus pour être guéris. Surtout la guérison et les miracles. Fais entrer toutes ces personnes qui attendent dehors. Ok, vas-y. Dites miracle! 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 Bien-aimés, je vous déclare que ceci n'est pas une maison de miracles pour rien. Aujourd'hui même, vous verrez le pouvoir. Répétez pouvoir. Pouvoir. Le plus fort des... Alléluia. J'aimerais inviter ici même l'un de mes fils ici présent. Victor, où es-tu? Victor? Ok, Victor, viens ici, viens ici. Ce jeune homme que vous voyez présentement a vécu une expérience et je veux qu'il partage avec vous ce qui s'est passé. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire au Seigneur Jésus! J'aimerais partager avec vous l'expérience que j'ai vécue avec papa il y a 3 jours de cela. Je me suis rendu à l'hôpital il y a 3 jours et on m'a diagnostiqué un cancer. Alors que je suis rentré à la maison, vraiment troublé, je me suis endormi. Et pendant que je rêvais, j'ai vu papa. Oui. Et pendant que je rêvais, papa m'est apparu. Il m'a dit, mon fils, ne crains point. Il posa sa main sur moi et me délivra du cancer. Alors, lorsque je me suis réveillé, j'ai dit à mon père que je retournais à l'hôpital pour refaire l'examen. Et pour rendre toute la gloire de Dieu, je témoigne devant vous pour la gloire de Dieu que je suis guéri du cancer
Gloire soit rendue à Jésus. Je te remercie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est le plus. Je t'ordonne, toi, esprit d'aveuglement, de sortir de ce corps au nom de Jésus. Je t'ordonne de sortir de ce corps. Sors maintenant. Sors au nom de Jésus. Sors maintenant. Pars. Pars au nom de Jésus. Quelqu'un est en train de recevoir son miracle maintenant. Par le nom de Jésus. Sors. Je t'ordonne de sortir maintenant. Ah! Sors! Libère-les! Libère-les! Par le nom de Jésus! Ouh! Toutes vos affaires que vous croyez hypothéquées, vous reviendront tous, je vous le dis. En ce moment même, il vous rappelle, je vous le dis, je vois un miracle se réaliser dans les prochaines 24 heures. Un miracle dans les prochaines 24 heures. Demain à 7 heures, recevez, 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 je vous le dis. Recevez au nom de Jésus. Son pouvoir est le. Je dis que son pouvoir est le. En ce moment même, il y a tellement de pouvoir en ce lieu. Je demande si vous le sentez. Moi, je le sens. Il y a tellement de pouvoir en ce lieu. En ce moment même, est-ce que vous le sentez? Et par cette veste que je porte et qui me sert de manteau en ce moment même, est-ce que vous le sentez? Reçois ton enfant. 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 Reçois ton enfant au nom de Jésus. Je t'ordonne de recevoir. Reçois-le. Reçois-le. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois-le. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle, ma fille. Je veux que tu dises à ton voisin. Je veux que tu lui dises que non seulement Dieu est réel, mais aussi que Dieu est présent en ce lieu. C'est pourquoi nous avons nommé ce lieu la maison des miracles. La maison des miracles. Répétez-le après moi. La maison des miracles. Écoutez, écoutez. Est-ce que vous voulez que je vous dise ce que je fais en ce moment? Est-ce que vous voulez que je vous le dise? Du pupitre à l'assemblée. Qui que vous représentiez, homme de Dieu, enfant de Dieu, fille et garçon de Dieu, si vous dites que vous représentez Dieu, alors il veut que vous soyez vertueux, en étant en harmonie avec sa parole et son gouvernement. Sans cela, vous ne vous êtes pas repenti. Repentir, c'est changer de mentalité. Êtes-vous resté le même? Si c'est le cas, vous devez changer. Jésus m'a dit, mon fils, sache que j'ai mis dans tes mains un don hors du commun, sans précédent, une onction. Je vous le déclare maintenant. Emmenez-moi les morts. Emmenez-les-moi. Emmenez-moi tous les morts. Je vais ressusciter tous les morts maintenant. Écoutez, 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 peuple de Dieu. J'en ai assez de toujours guérir les malades. J'en ai assez de guérir les boiteux. J'en ai assez de guérir les aveugles. J'en ai assez. Emmenez-moi maintenant les morts. Je veux ressusciter tous les morts. Je dis. Victor. Emmenez-moi les morts. Trouvez
Emmenez-moi des morts. Emmenez-moi des morts. Je veux ramener les morts à la vie. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Philippe, où est Philippe? Où est Philippe? Où est Philippe? Trouvez-moi Philippe. Alléluia. Que se passe-t-il là-bas? Posez-la par terre, posez-la. Posez-la par terre. Calme-toi. Cabo Shirike Marados. Calme-toi, maman. Aujourd'hui, Calme-toi. aujourd'hui, Maman, je ça va déclare que aller, vous allez ça voir va la aller. puissance de Dieu. Ça va aller, tu vas opérer. Aujourd'hui, je déclare que vous allez voir la manifestation de la forte puissance de Dieu. Aujourd'hui, moi, pasteur Frédéric, Elijah, Ayou, je vais ramener les morts à la vie. Vous connaîtrez qui je suis. Je vous ordonne de regarder et vous verrez. Desmond, Desmond. Desmond, où est mon huile d'onction? Apporte mon huile d'onction maintenant. Le moment est venu. C'est mon le huile moment. d'onction maintenant. S'il vous plaît, où est la mère de cette fille? Où est sa mère? Appelez-moi sa mère. Maman, s'il vous plaît, donnez-lui un siège. Maman, je vous prie de retourner à votre place pour suivre ce miracle. Suivez de près ce que Jésus va faire maintenant. Maman, allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Tout le monde, je demande à tout le monde de retourner à sa place. Retournez à votre place. Allez vous asseoir, tout le monde. Asseyez-vous. Retournez à votre place. Retournez à votre place. Je vous demande de suivre de près la puissance de Dieu. Son pouvoir dépasse. Tous les pouvoirs. Je dis que son pouvoir dépasse. Tous les pouvoirs. Arakichikota. Il est l'unique homme de Dieu. Homme de Dieu. Vous pouvez le faire. Le moment est venu. Shimbambamba. Oh Seigneur, Je merci. t'ordonne, jeune dame. Maintenant, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare par le nom de celui qui est mort et ressuscité ensuite. Jeune dame, je déclare que lorsque cette huile coulera sur ton corps, oh oui. Pouvoir, je reçois. que tout le monde se taise. Silence, Alléluia. silence, silence. Je vous prie, ne bougez pas, restez à votre place. Maintenant, je déclare au nom de Jésus. C'est cela. Je vais pas du là. Seigneur. Homme de Dieu, vous pouvez le faire. There is power, power, wondrous working power in the blood of the Lamb. Hallelujah! There is power, Alléluia. wondrous Gloire à Dieu. in the precious blood of the Lamb. Oui, Seigneur. Je t'ordonne maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le nom de celui qui est mort et qui ensuite est ressuscité des morts. Alléluia. Jeune dame, je déclare que lorsque cette huile coulera sur ton corps, je t'ordonne au nom de Jésus de te lever. Maintenant, au nom de Jésus, lève-toi. Allez, lève-toi. Homme de Dieu, faites-le. Le diable te menteur. Aïe. Oui, c'est le moment. C'est le moment. Je vous dis c'est que le l'heure. diable est un menteur. Oui. Je dis, jeune dame, je t'ordonne maintenant. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom jeune de dame, Jésus. je t'ordonne de te lever. Lève-toi. Lève-toi. Homme de Dieu. Apportez-moi ma Bible. Apportez-moi Vous ma Bible. allez le faire. Apportez-la moi. Dépêchez-vous. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Oui, papa. Oui, vas-y. Ok. Je t'ordonne pour la dernière fois. C'est exact. Pour la dernière fois.
Jeune dame, je t'ordonne de te lever. Je t'ordonne maintenant de te lever. Lève-toi, lève-toi maintenant. Dans le nom, lève-toi. Dans le nom de Jésus. Lève-toi, lève-toi maintenant. Lève-toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je t'ordonne de te lever. Maintenant. Lève-toi maintenant. Oui, Lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi, jeune dame. Je t'ordonne de te relever. Lève-toi. Oh, mon Dieu, Lève-toi. faites-le. Faites-le, vous pouvez le faire. Je sais que vous pouvez le faire. Homme de Dieu, je vous connais. Ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. Homme de Dieu, vous pouvez le faire. Oui, vous pouvez le faire, je crois en vous. Homme de Dieu, j'ai confiance en vous. Ah, c'est le moment. Homme de Dieu. Ah, jeune dame, tu te lèves. Mon homme de Dieu te ramènera à la vie. Oui. Oh, oui. Lève-toi. Ah. Vous êtes en train de le faire, papa. Père, faites-le. Je sais que vous pouvez le faire. Papa, Je t'ordonne de te faites-le, lever. Oui. Homme de Dieu, je crois en vous. Je sais que vous pouvez le faire. Jeune dame, je t'ordonne Papa, de te faites-le. lever au nom de Jésus. Lève-toi. Qu'est-ce qui se passe? Révérend Docteur Frédéric Elijah Ayou. Ce lieu n'est-il pas la maison des miracles? La maison où les boiteux marchent, la maison où les aveugles voient et les sourds entendent? Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que cette fille morte est toujours couchée sans vie par terre devant vous? Qui est cet homme? Mon identité importe peu. J'ai un message. Écoutez, monsieur, vous ne savez pas que vous êtes dans une église? Vous êtes en train d'interrompre notre séance. Mais D'où sortez-vous? Pasteur Fred, Et qu'est-ce qu'il fait ici, bon l'église sang? Qu'est-ce qu'il n'est fait pas ici? seulement un édifice de briques et de pierres. L'église est sanctifiée et est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Monsieur, cette comédie a saturé, ça suffit. Comment osez-vous interrompre cette séance? Huissier! Que se passe-t-il? Huissier! Faites-moi sortir cet homme de ce lieu maintenant. Faites-le sortir. Service d'ordre. Vous osez entrer dans ce lieu sacré et vous moquer du bon Dieu. Vous n'avez pas lu Deutéronome 18, verset 20? Le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète doit mourir. Et dans Romains chapitre 1, le verset 18, la colère de Dieu se déverse depuis les cieux contre tout ce qui est impur et toute injustice. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je suis Amos. Je suis la voix d'Élohim en lamentation. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, comme à l'époque d'Aaron. Lorsque ses fils offraient des sacrifices impurs chaque jour et chaque nuit à Dieu, la colère de Dieu s'est levée contre toi. Ézéchiel chapitre 25, le verset 17. Ainsi, dit le Seigneur, j'exercerai mon jugement sur vous avec une fureur sans précédent. Car je veux que vous sachiez que moi, je suis le Seigneur, et j'exercerai ma vengeance sur vous, car moi, le Seigneur, je suis comme un feu dévorant. Je sais qu'ils vous ont payé. Vous avez été payé pour ça, n'est-ce pas? Combien? Dites-moi alors combien on vous a payé. Combien mes ennemis vous ont payé pour ça? Dites-le. Dites-le donc. Romains 2, le verset 19 à 24. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés et le maître des âmes perdues. Comment est-ce que vous voulez enseigner ce monde quand vous-même vous n'êtes pas enseigné? Vous prétendez connaître la sagesse et la vérité du Seigneur. Vous qui détestez les idoles, mais qui volez dans le temple, vous enseignez aux gens que tu ne voleras point. Est-ce que vous ne volez pas, Pasteur Fred? Vous qui enseignez que tu ne commettras point l'adultère.
Est-ce que vous ne commettez pas l'adultère? Vous qui détestez les idoles, est-ce que vous ne voulez pas dans les temples? Pasteur Fred, vous qui vous glorifiez dans la loi, est-ce que vous ne déshonorez pas Dieu lorsque vous enfreignez la loi? Parce que vous avez fait du nom du Seigneur un objet de blasphème devant les non-croyants. Matthieu chapitre 17, le verset 15. Prenez garde. Ne mettez pas votre foi en tout esprit, mais éprouvez tous les esprits. Et soyez sûrs qu'ils viennent de Dieu, car plusieurs faux prophètes ont été envoyés dans ce monde. Comment osez-vous? Vous osez entrer dans mon église pour vous moquer de moi? Vous osez entrer dans mon église pour discréditer mon ministère? Oh, c'est évident. Ce sont ces pasteurs en face qui vous envoient ici. Oui, ils sont jaloux de moi. Ces pasteurs et leurs cohortes. Jaloux. Oui, Desmond, ils sont jaloux de moi. Personne n'est jaloux de vous. Pasteur Fred, de même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, ainsi des hommes comme vous ne cessent de résister à la vérité. Des hommes avec des esprits corrompus, des hommes qui ont tous décidé de se détourner de la foi. Eh bien, mettons un terme à tout ceci. Votre destruction se fera ici même pour que tout ce monde soit témoin. 2 Timothée 3, verset 8. Même le regard sur votre visage montre que vous êtes inquiet. Comme Sodome, vous êtes fiers de vos péchés sans vouloir les cacher. Malheur à vous, malfaiteurs. Mensonge, mensonge, il n'est que menteur. Cet homme ne peut guérir personne, même pas lui-même. Les boiteux ne marchent pas. Les aveugles ne peuvent pas voir. Et surtout, les morts ne peuvent être ramenés à la vie. Mais chérie, ne reste pas planté là, fais quelque chose. Il peut guérir. Votre assistant, Desmond Larté, celui avec qui vous avez commencé dès le début, dans cette fausseté, pour trouver des soi-disant malades, pour qu'ils viennent faire semblant de recevoir leur guérison. Voici le plan, les gars. Une fois à l'église, le pasteur vous donnera le signal. Lorsque c'est fait, vous roulez, vous sautez, vous criez, vous faites tout ce que vous pouvez faire. Je vous assure et je vous le promets que celui qui jouera bien son rôle aura plus d'argent. C'est compris, hein? Les gars, ce n'est rien du tout, on peut le faire. Oui. Oui. Cette fille, couchée devant vous qui joue le mort, je vous assure qu'elle serait déjà levée et cette assemblée aurait été émerveillée par vos idioties. Mais Desmond, plutôt que d'amener quelqu'un pour jouer le mort, a décidé de vous amener un vrai mort dans le but de vous faire tomber. J'ai déjà trouvé de faux malades. Mais lorsque le pasteur Fred fera son entrée, je veux qu'il soit chaleureusement acclamé. Avec des gens qui viendront nettoyer ses souliers, je veux que certains se couchent par terre tandis que d'autres sautent, crient et tout ça. Et toi, tu te chargeras de tout ça. La raison est la suivante. Nous allons enregistrer la séance pour la diffuser au monde entier. Pasteur Desmond, je vous assure que je vous comprends parfaitement. Nous l'avons fait déjà à plusieurs pasteurs. Oui. Quoi? Quel que soit ce dont vous avez besoin, moi, je peux tout faire. Que Dieu soit avec toi. Amen. Desmond. C'est n'importe quoi. Écoute, c'est grâce à moi que cette église existe. Et c'est grâce à moi qu'il a fait sa fortune. Je ne voulais qu'une petite voiture. Juste une petite Toyota Corolla. Tu sais quoi? Moi, Desmond, je le ferai tomber. Je jure que je vais l'humilier devant tout le monde sur ce pupitre. J'ai besoin d'un mort. Trouve-moi un vrai cadavre. Tu veux un vrai mort? Oui. Comment? J'en
n'ai besoin pour la prochaine séance de guérison. Quel genre de mort veux-tu, pasteur Desmond? Comme... Écoute, ça peut être un homme, une femme, un garçon, une fille. J'en ai besoin. Un vrai mort. Un mort. Ok. Il y a un hôpital, non loin de l'église. Un vrai mort. Je verrai ce que je peux faire. Mais, comment as-tu osé? J'ai osé faire quoi? Hein? Vous nous prenez tous pour des fous? Et vous pensez que nous sommes tous des idiots? Demandez-lui ce qu'il fait avec les dîmes et les offrandes. Il est en train de bâtir 2 maisons en ce moment même. Et l'une est pour sa copine. Fred! Dis quelque chose, s'il te plaît! Reste en dehors de tout ça, Rosie. Te mêle pas. Et comment veux-tu que je reste en dehors de tout ça? Je n'y crois pas, ceci est une honte! Oui, ceci est une honte. Tout comme vous couchez avec votre chauffeur, Cliff. Première dame, Rosie. Quoi? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas de Non, moi? madame, votre mari est dans la maison. Oh, il est en train de s'habiller. Ça ne sera pas long. J'ai vraiment envie de toi, non, Cliff. on ne peut pas le faire ici. Pas maintenant. Écoute, Cliff, j'ai envie de toi, Cliff. Non, non. Après le culte, je vais t'appeler et on pourra se retrouver dans un endroit sûr, comme d'habitude. Je ne peux pas attendre aussi longtemps. Ok. D'accord, je viendrai chez toi. Je vais patienter, ok? Vraiment? Oui. Mais promets-moi que tu feras tout ce que je te demande de faire, ok? Traînez. Tu es une femme impure. Tu la fermes, Fred. Tais-toi. Tu n'as pas le droit de me traiter comme ça. Au moins, je ne couche qu'avec une personne. Mais toi, tu couches avec une bande de prostituées que tu appelles les filles de Sion. Diane, est-ce que quelqu'un parmi vous peut le nier? Est-ce que vous pouvez? Rosie, c'est quoi ce délire, hein? Je suis vraiment déçue. Est-ce que vous partez parce que vous ne supportez pas les reproches ou parce que vous avez peur que vos péchés soient révélés? Quel péché? Je n'ai pas de péché, ok? Je me tire d'ici. Vous n'avez pas de péché. Bien, l'Esprit du Seigneur vient de me faire une révélation sur la mort de votre défunt mari. Il est en train de manger un plat que vous avez empoisonné. Quoi? Qui de vous croit qu'il est vraiment sans péché? Moi. Oui, moi. Parce que contrairement à ces deux-là, je ne couchais pas avec lui. Oh, ne joue pas la sainte, Diane. Tu lui as refusé plusieurs fois parce que tu t'es occupé à coucher avec le pasteur Tony. Quoi? Je ne sais pas de quoi elle parle. Ah, voyons donc, Tony. Vous croyez qu'on ne vous a pas vus tous les deux entrer dans cet hôtel de la rue 32, près de notre maison? Au fait, et ce dont on avait discuté, j'espère que tout va bien. Non, pasteur. Tout ne va pas bien du tout. Diane, dis-moi que tu t'es débarrassé de ça. Merci. Prenez ces médicaments. 2 comprimés le matin, 2 l'après-midi et 2 le soir après le repas et pendant 3 jours. Cela va aider à arrêter l'hémorragie. J'ai aussi ajouté des analgésiques pour calmer la douleur. Merci. Mais pourquoi est-ce que vous voulez détruire votre vie? C'est le 3e avortement en 6 mois. Franchement, vous ne croyez pas qu'il faut prendre du recul maintenant pour réfléchir sur le genre de vie que vous vivez? Vous avez failli mourir tout à l'heure. Écoutez, vous n'avez pas le droit de me juger. Vous ne savez rien de moi et de ma vie. Oui, tout à fait. Mais en tant que jeune femme comme vous, je ferai de mon mieux pour vous conseiller. J'ai vu plusieurs jeunes filles mourir ou perdre leur trompe.
Ce qui est de plus triste de la vie est que nous avons tous le pouvoir de faire nos propres choix. À vous de choisir. Tu étais bisexuel tout ce temps et tu m'as fait rompre avec Charity. Viens ici. Vraiment? Alors c'était à cause d'elle que tu as rompu? Maintenant écoute-moi bien Sophia. C'est vrai que ton derrière est plus gros que le mien. Mais dans cette église, toutes les lesbiennes sont à moi, y compris Diane. Alors éloigne-toi d'elle. C'est compris, madame lesbienne. Jésus-Christ de Nazareth. Même les lesbiennes sont dans cette église. Sœur Martha. Cette église appartient vraiment à Satan. Oui. Oui, elle est bien l'église de Satan, sœur Acorfa. C'est bien la demeure des forces des ténèbres, un lieu très maléfique. Et c'est surtout grâce aux personnes comme vous qui servent Dieu et Maman. Oh, de quoi il parle? Dites-moi, est-ce que vous avez cessé d'adorer vos fétiches dans l'endroit où vous allez habituellement? Aussi, la sœur Martha aimerait savoir pourquoi est-ce que vous êtes si intéressé par ces fausses couches et ces morts-nés. Pourtant, c'est vous, Acorfa, qui avez envoûté sa trempe. Ma sœur, on m'a parlé du bébé. En fait, Acorfa, tout ce que Dieu fait est bon. C'est dur. Sœur Martha, c'est si dur. C'est la 3e grossesse, n'est-ce pas? C'est la 4e. Oh. Et comment est-ce que ton mari gère tout ça? C'est difficile, Acorfa. Je sais, je comprends parfaitement. Tu sais, on pourra en parler après la séance. Et si cela ne te gêne pas, je viendrai te voir à la maison. Je veux que tu saches que je traverse ce moment difficile avec toi. Et peu importe si je dois jeûner et prier pour toi. Tout ce que je veux, c'est de voir ton enfant dans tes bras. Et je crois en mon Dieu. Je sais qu'il le fera. Amen. Amen. Je t'ordonne aux yeux maléfiques, la mère des esprits. Jamais de toute sa vie que Martha sera appelée mère. Nourris-toi du sang de ces nouveau-nés jusqu'à ce que ton âme soit satisfaite. Sorcière, sorcière, tu vas me le payer! L'autel du Seigneur a été profané. Alors certaines personnes ici ont vendu leurs armes au diable lui-même. L'épée du Seigneur est levée contre le méchant. Je croyais t'avoir entendu dire qu'elle quittait ta maison. Alors qu'est-ce qu'elle fait encore là? Donne-moi un peu plus de temps, ok? Je te promets de me débarrasser d'elle. Tu demandes encore du temps? Jusqu'à quand, dis-moi? Je commence vraiment à perdre patience. Jusqu'à présent, elle se moque de toi disant que tu es stérile. Pourtant, je sais que tu as tout ce qu'il faut pour montrer que tu es un homme. Je dois venir vivre avec toi le plus tôt possible, Van. Parce que je ne veux pas avoir mon, disons, notre bébé hors de notre mariage. Oh. Je te le promets. La séance commence dans un instant. Allons acheter l'huile. Je peux me débarrasser d'elle. Comment as-tu osé? Comment as-tu osé? Vous tous qui êtes ici, il n'y a personne qui est sans péché. Que veux-tu dire par nous devons arrêter? Exactement ce que ça veut dire. Nous devons arrêter. Je ne t'ai pas nommé l'assistant au dirigeant de la chorale. Alors reprenez le poste. Je ne suis pas gay. Je ne suis pas gay. Vous m'avez obligé à faire tout ceci. C'est à cause d'elle, n'est-ce pas? De qui parlez-vous? Oh, cesse de me prendre pour un idiot. Tu sais bien de qui je parle. Gloria, c'est à cause d'elle que tu veux rompre avec moi? Est-ce que vous entendez bien ce que vous dites? Ce n'est pas normal. Tout ceci est insensé. Ce qui est insensé, c'est qu'elle couche avec quelqu'un d'autre. Pas vrai. Et sais-tu pourquoi Pasteur Fred veut qu'elle chante toujours? Cindy, tu es vraiment stupide. Tu sais, je n'ai jamais vu une fille aussi inutile que toi. Tu ne sais pas que le pasteur est impliqué dans mon affaire de drogue? Écoute, tu sais combien je lui donne pour chacun de tes voyages? Comme ma dîme? Écoute, c'est plus que ce que tu penses que c'est. Cindy, tu feras ce voyage. Point final. N'importe quoi.
Vous tous, comme des brebis, vous vous êtes égarés. Mais il a porté sur lui. Il a porté tous nos péchés sur lui-même. Sondez votre cœur et sondez votre âme. Miséricorde est la miséricorde, la grâce est la grâce. Mais n'oubliez pas que la main du Seigneur qui caresse est la même main qui tient l'épée. Le ciel pleure à cause de ces ténèbres qui ont englouti l'église de Dieu aujourd'hui. Écoute Monica, je fais tout mon possible, mais je ne sais pas vraiment où trouver des jumelles. Je ne sais pas. Chérie, je te croyais très occupée en réunion. Oui, bien sûr. J'étais juste sorti en urgence pour prendre un appel. Oh, ok. D'ailleurs, voici Emanuela et Daniela. Les huissiers les ont découverts il y a 2 semaines. Elles dormaient derrière les bureaux de l'église. Elles sont en fait des orphelines. Oh Dieu. Bonjour, pasteur. Oh mon Dieu. S'il vous plaît, nous n'avons nulle part où aller. Nos parents sont morts lorsque nous avions 9 ans et depuis tout ce temps, nous allons d'un endroit à un autre. S'il vous plaît, laissez-nous vivre ici. Nous vous promettons de faire tout ce qu'il faut pour vous rendre ce service en retour. Oh mon Dieu, Dieu. Chérie, j'ai le cœur brisé. Oh Jésus. Tu sais chérie, je me charge de tout. Je ferai tout pour leur trouver un endroit où dormir. Oui. Tu es sérieux, chérie? Oui, bien sûr. Je t'assure que je ferai tout pour m'occuper d'elle, oui. Je me charge de tout. Merci infiniment, pasteur. Que Dieu vous bénisse. C'est ok, levez-vous, je vous en prie. Merci. Rendez toute gloire au Tout-Puissant. Merci. C'est ok. Chérie, ne t'en fais pas, je m'occuperai d'elle. Je t'aime. Oui, oh Dieu. J'ai une bonne nouvelle. Oui, J'ai trouvé des jumelles. oui. Et ce soir, elles viendront vivre chez toi. Dieu merci. Ok. Les filles, allez, montez dans la voiture. Montez. J'essayais de te joindre. Je croyais t'avoir informé que j'étais en route. Ça ne fait aucune différence, Fred. Si tu tiens à ceci, tu dois montrer que tu le veux vraiment. Dis-moi, combien de temps encore allons-nous aborder ce sujet? Dis-le-moi une dernière fois. Je veux être avec toi. Je veux des prodiges, des miracles. Je veux des pouvoirs extraordinaires qui dépassent l'entendement des hommes. Viens avec moi. Des jumelles vierges, comme demandé par la reine, placées sur son autel, attendant pour accomplir tes désirs. Touche le sol. Bienvenue dans le monde des esprits. Demandez ce que vous voulez et avec notre sang, nous payerons le prix. Elles doivent être sacrifiées. Et c'est obligatoire qu'elles meurent par tes mains. Qu'est-ce qu'il y a, Fred? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? N'existe-t-il pas d'autre moyen? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai demandé s'il n'y a pas d'autre moyen. Tu ne trouves pas qu'elle est stupide, cette question venant de toi? Et pour te répondre, oui, il y a un autre moyen. Tu es libre de retourner à tes petites tromperies et continuer de remplir et d'embellir tes petites corbeilles. Pendant que tes amis remplissent les stades en faisant des miracles en plein jour et avec plusieurs biens en leur nom. Quoi que ce soit, trouillard ou vilain, fais ton choix, Fred.
Par votre sang, par votre vie et par l'essence même de vos âmes sacrifiées, je demande que vous me donniez votre pouvoir. Que cela vous soit accordé, que cela soit fait, que la lune cesse de briller, que les étoiles disparaissent, que tous ceux qui viennent vers vous boivent de votre source d'eau, et qu'ils se purifient dans vos rivières, que vos paroles soient comme du miel pour eux, et qu'ils ne voient jamais de mal en vous. Partout dans le monde, le pupitre a été profané et les vêtements du prêtre, du Tout-Puissant, ont été souillés. Je me tiens devant vous, comme Nathan devant David, comme Samuel devant Saül, comme Michée devant les rois qui refusaient ses conseils. Je me tiens devant vous en tant que prophète de Dieu. Et je déclare jugement. La parole de Dieu est prononcée. Ma mission est accomplie. Dieu vous a donné le libre arbitre. Et il s'attend à ce que vous l'utilisiez pour accomplir sa volonté. Dieu est vraiment déçu parce que vous faites de votre libre arbitre. Non, attendez. Si vous quittez cette église, vous vous êtes détourné de Dieu. Personne d'entre nous en ce moment dans cette église est sans péché. Même pas une personne parmi est digne de jeter une pierre. Mais si nous venons avec un cœur humble et reconnaissons que nous avons péché et que nous demandons pardon à Dieu, peut-être, première dame, peut-être que la miséricorde de Dieu viendra sur nous. Oh, Jésus, oh, Jésus, Jésus. Oh, toi, fils de David, aie pitié de ton église. Aie pitié. Par le sacrifice de ton sang sur la croix du calvaire, aie pitié, Jésus, aie pitié. Aie pitié, oh, aie pitié. Oh, pleurez à haute voix, je veux entendre votre voix. Implorez sa miséricorde. Implorez sa miséricorde. Bonjour, maman. Bon dimanche. Merci, maman. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'église? Non, maman, il n'y a personne à l'intérieur. Je suis venue récupérer mes affaires dans le bureau de l'église. Maman, je dois partir maintenant. Je suis désolée, s'il vous plaît.
Allons-y. Je ne veux pas. Je ne veux pas entrer dans l'église. Je ne peux pas. Pourquoi? Tu as entendu ce qu'elle a dit. Il n'y a personne à l'intérieur. Mais tu dois prêcher. Prêcher? Prêcher à qui? À moi. Il n'y aura pas de cris, pas de chansons, pas de fausses guérisons, mais je serai là, avec des larmes aux yeux, en train de t'écouter. Et peut-être que, pour la première fois de ta vie, tu pourras enfin donner un vrai sermon. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Oui. Amen. Amen.